Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine, donc de la semaine du 14 au 20 octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine avec ces énergies, avec ces pics d'énergie, je dirais, assez intenses, avec des hauts et des bas, des pics on a pu se sentir soit d'un seul coup, avoir une mauvaise impression, vous savez, le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'un coup, prise de panique, stress intense, ou alors ça a pu être aussi des moments d'euphorie, où on a pu se sentir complètement excité, je sais pas, pour un truc, voilà, mais il y a vraiment ces trucs-là, et puis paf, une espèce d'un coup, où, ça y est, ça se calme, on peut se détendre, on peut se poser, on peut enfin souffler. C'est assez étrange comme si quelque part les phases, l'écart entre l'intensité des énergies et ces fréquences, en fait, c'est de plus en plus fréquent. Bon, alors déjà, c'est épuisant, hein, surtout si on est hypersensible et qu'effectivement on ressent fortement et qu'on a un petit peu du mal à canaliser tout ça. Franchement, à la fin de la semaine, on est crevé, quoi. On est, enfin voilà, on est à plat. Donc ouais, c'est pour ça que c'est important de bien s'écouter, de bien essayer de respecter ses sommeils avec des nuits plus ou moins agitées aussi. Donc il faut composer avec ça, donc c'est pas toujours évident. Mais on va regarder là pour la semaine prochaine ce qu'on nous donne. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition pour voir quelle sera l'ambiance donc de la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors, j'ai l'impression que pour la semaine prochaine ici, on nous parle effectivement d'ouverture. Il va falloir qu'on fasse preuve d'ouverture, que ce soit ouverture d'esprit, ouverture du cœur, d'être dans cette posture d'accueil et ne pas justement se montrer fermé, que ce soit fermé d'esprit ou fermeture du cœur, ou en tout cas dans la difficulté à justement à ouvrir les bras, à être dans l'accueil, accueillir ce que la vie nous offre, mais surtout de pouvoir en faire quelque chose de positif et de pouvoir quelque part de pouvoir accueillir l'abondance aussi. Voilà, donc ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego, on va travailler là-dessus visiblement. D'accord. On va regarder ici avec l'oracle des chakras, donc pour les énergies de la semaine prochaine. Énergie générale de la semaine prochaine. Ok. Nous avons le chez-soi, hein, donc ça peut représenter le foyer, le refuge, la sécurité ou la chaleur. Ça peut représenter aussi effectivement le chez-soi à l'intérieur de soi, le sentiment de sécurité, voilà, le côté cocooning, tout ça. Ok. Et ici on a quoi? On a les limites. Ah, j'aime beaucoup. Donc le choix, la confiance en soi, l'assurance et l'authenticité. La carte des limites nous parle bien des limites qu'on met parfois et qui nous empêchent de recevoir, qui nous empêchent encore une fois d'accueillir l'abondance, d'accueillir... voilà, on nous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, de confiance et de ne pas justement ériger des barrières parce qu'on a peur de tout et de tout le monde. À un moment donné, il faut aussi vibrer plus la confiance, hein. J'ai vraiment cette sensation là parce que là les limites elles peuvent vraiment trop nous limiter et c'est pas forcément sain, hein. C'est ce qu'on nous dit, donc il va falloir travailler sur la notion de sécurité, donc peut-être un peu plus s'ouvrir à l'inconnu, un peu plus s'ouvrir à voilà, peut-être sortir davantage de chez soi pour éviter d'être vraiment renfermé sur soi-même ou d'être trop limité, voilà, tout simplement, hein. Ok, bon bah voilà, on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Ok, donc pour les énergies générales de la semaine prochaine. Ouais. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure,
chamboulement et changement, pause avant l'action. Alors, ici, effectivement, on pourrait être amené à se poser des questions, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment on va s'en sortir? Comment est-ce que je vais faire pour réussir à aller de l'avant? Voilà. Et là, effectivement, il y a des situations, on sera peut-être mise en situation de s'engager vers l'aventure ou en tout cas d'enclencher des changements nécessaires pour éviter d'être toujours dans notre zone de confort ou d'être toujours renfermé dans quelque chose de trop sécurisant mais qui nous empêche d'accueillir l'abondance. C'est pour ça qu'on nous dit ici, ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire et qu'on sait qui n'est pas bon, comme genre la procrastination, le fait de ne pas tenter des trucs et de rester dans son canapé à ne rien faire, par exemple. Alors, parfois c'est bien parce qu'on a besoin de repos, on a besoin de calme, on a besoin... Mais là, visiblement, on sait que c'est pas bon. Il y a quelque chose qu'on a tendance à faire qui nous renferme sur nous-mêmes ou tout simplement par peur de l'inconnu qui est un poison pour nous, qui n'est pas bon. Parce que du coup, ça va alimenter une énergie négative, c'est-à-dire une forme de culpabilité, ou alors un sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment négatif qui va nous tirer vers le bas. Donc c'est pas bon. Il faut qu'on sorte de ce schéma-là. Ouh, on nous secoue un petit peu les puces là. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder. On va regarder avec un message de l'oracle des fées. Donc pour la semaine prochaine. Les énergies générales de la semaine prochaine. La vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. Alors j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'ici, on nous invite à reprendre du plaisir dans les petites choses du quotidien. Dans le retour aussi à l'idée de vivre des expériences. C'est pas en restant chez soi à ne rien faire, en restant bloqué dans une zone de confort qu'on va réussir à renouer avec cette sensation, avec la beauté, avec soi-même, avec le plaisir physique aussi, la reconnexion à nos désirs. Il faut qu'on fasse des efforts pour ça. Ça va pas venir tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là, quoi, où il faut se reconnecter à notre pouvoir de sensualité, à notre pouvoir de séduction, à quelque chose qui fait que si on a envie que les choses changent et que les choses bougent dans le bon sens, il faut se bouger soi d'abord. Il y a un côté un peu comme ça, là. Oui, on nous parle, alors ici on nous parle de relations amoureuses, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Donc si on est célibataire depuis un certain temps, voire depuis longtemps, ou tout simplement on a envie, évidemment il y a quelque chose qui nous donne envie de vivre de nouvelles aventures, envie de rencontrer, de vivre des expériences palpitantes un petit peu qui stimulent notre chakra sacré, notre sexualité, mais aussi notre créativité, parce que tout ça c'est lié en fait. À partir du moment où on a envie, on fait des choses. Voilà. Là c'est ça. Et si on désire attirer à soi un nouvel amour, une aventure, ou quelqu'un en particulier, ou remettre un peu de désir et de piment dans notre vie relationnelle, dans notre vie sentimentale, si on est en couple, il va falloir qu'on se bouge. C'est pas en restant limité, enfermé dans quelque chose, ou même parfois dans des idées reçues, en se disant non mais telle ou telle personne, c'est pas mon genre. Mais en fait, il faut qu'on arrête de sortir de ces stéréotypes-là, parce que quand on rencontre quelqu'un, c'est une âme. Je veux dire, les coups de foudre, les coups de cœur comme ça, c'est d'âme à âme, en fait. C'est pour ça que des fois, on est étonné de se dire, tiens, c'est marrant. D'habitude, je suis pas forcément attirée par ce type de personnes, mais en fait ça va plus loin que ça, voilà, les rencontres d'âme à âme, c'est vraiment donc là il faut qu'on arrête pour beaucoup d'entre nous de chercher des stéréotypes, de se fier à ce oui, peut-être que non, laissons-nous vivre un petit peu des choses différentes, sortons un petit peu du cadre habituel, justement pour qu'on puisse stimuler un petit peu tout ça. Donc il peut y avoir des changements, en tout cas un désir de changement, mais pour ça il faut qu'on sorte de notre zone de confort, il faut qu'on sorte de chez nous, sinon ça ne se fera pas tout seul. Ok, bon on va regarder maintenant. On va regarder maintenant, signe par signe, un petit peu ce qu'on nous donne. Allez, c'est parti. Donc on commence avec les béliers. Avec
le tarot of the Owls, donc du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour la semaine prochaine, pour les béliers. La 10 de bâton. La 10 de bâton parle de surmenage, parle de fatigue, parle de difficulté en tout cas peut-être à vous motiver et à sortir peut-être de chez vous ou à faire ces efforts là qui vous reconnectent à justement à votre pouvoir de séduction, à cette envie de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici il peut y avoir aussi, parce que soyez prêts pour l'aventure, ça peut être une opportunité, une invitation, quelque chose qui se profile à l'horizon, mais vous êtes fatigué en fait. Il y a un côté un peu décourageant ou découragé par rapport à certainement un parcours. Bon, ici vous avez la 6 de bâton qui parle de réussite. J'ai l'impression que oui, peut-être que vous allez être un petit peu démotivé, un peu fatigué, un peu lassé de quelque chose, mais on vous dit ici que si vraiment vous vous faites confiance, si vraiment vous laissez la vie vous surprendre, il y a un sentiment de réussite. Vous allez réussir à poser ce fardeau, à ne pas vous laisser bloquer par des peurs ou l'ego aussi qui cherche à tout prix à rentrer dans un cadre. Là, il y a quelque chose que vous allez réussir à faire. La 6 de bâton, c'est se sentir fier de soi. C'est renouer aussi avec l'estime de soi et vous dire que, bon, je suis quelqu'un de bien, je suis capable, je peux plaire aussi. Il y a vraiment ce côté, voilà, où il y a vraiment cette énergie de victoire. Ok, donc une victoire sur quelque chose qui est pesant, qui est lourd, qui est un peu difficile pour vous les béliers. On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour la semaine prochaine, pour vous les béliers. Ok, vous avez la carte de l'indépendance qui parle effectivement de votre capacité à prendre des initiatives, de prendre les devants. Ici, on parle d'une moitié d'âme, donc soit c'est la moitié d'âme à laquelle vous pensez, voilà, si vous êtes célibataire et vous souhaitez attirer quelqu'un, ou soit il y a vraiment cette notion de remettre un petit peu du piment un peu dans votre vie relationnelle en prenant les devants et en prenant des initiatives. Ok. On va regarder avec l'oracle des réponses divines, des réponses en tout cas à une question si vous avez une question en particulier qui concerne la semaine prochaine. Allez, en tout cas pour la semaine prochaine pour vous les béliers, quelle est la réponse? Quelles sont les réponses pour les béliers? Et vous avez le non, ok? Et là vous allez avoir des révélations. D'accord? Donc le non, c'est peut-être effectivement, ça va peut-être pas se passer comme vous le pensez. Par rapport à votre question, il y a quelque chose qui va pas se passer, ou en tout cas, c'est pas forcément ce que vous attendez, mais on vous dit que vous allez avoir des révélations. Il va y avoir une vérité, une prise de conscience, ou quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre d'avoir en tout cas, de comprendre pourquoi non, et peut-être de voir quelque chose, d'ouvrir votre esprit peut-être sur autre chose, ou une autre personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous aurez des révélations, vous aurez certainement une forme de vérité qui vous apprendra quelque chose d'essentiel. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. À tout bientôt. Allez, on va passer maintenant au taureau. Alors, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc, du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine pour les taureaux. Oh, vous avez l'as de pentacle. Ok. Ici, on vous parle de nouveaux départs, de nouveaux contrats, de nouveaux... voilà, c'est un projet concret. En tout cas, c'est quelque chose de totalement concret. Ça peut être... une nouvelle fonction, un nouveau travail, un nouveau projet que vous mettez en place, une nouvelle routine, quelque chose de concret ici qui se met en pratique. C'est en lien avec les amoureux, c'est par rapport à un choix que vous avez fait, un nouvel engagement ou quelque chose qui vibre avec votre cœur. En tout cas, les amoureux, c'est faire des choix authentiques, des choix qui vous parlent, des choix qui résonnent avec vous et vos valeurs, et surtout l'idée de tomber en amour pour cette idée, ce projet, ce travail. Voilà, voyez un petit peu comment ça résonne. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a la naissance de quelque chose. Sur le plan relationnel, avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh,
Le libre arbitre, oui, c'est vous hein, qui avez le choix. Hein. Visiblement, vous avez le choix. C'est vous qui décidez, c'est vous qui savez. Donc, c'est pour ça que vous aviez les amoureux, parce que vous faites le choix du cœur. Vous faites le choix qui vous correspond le plus. Ok? Donc, ce choix-là, en tout cas, vous amène vers l'inconnu. C'est pour ça ici qu'on a « soyez prêts pour l'aventure ». Oui, parce que même si ça génère des doutes, des questionnements, de l'incertitude, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on vous dit ici que le plus important, c'est l'expérience. Peu importe le résultat. L'expérience, c'est le plus important, c'est le chemin. Donc, amusez-vous, profitez de l'expérience, soyez dans cette notion de on verra bien, bon, de lâcher prise sur la notion de résultat, on verra bien, on ne se prend pas la tête. Hein. Voilà, quelque chose comme ça pour vous les taureaux. Donc laissez-vous embarquer par le chemin. Hein. On va regarder ici avec l'oracle des réponses divines. Donc si vous avez une question en particulier concernant la semaine prochaine les taureaux, on va regarder quelle est la réponse pour vous. Allez, pour les taureaux, quelle est la réponse ici pour les taureaux? Vous avez sexualité sacrée. Oui, la sexualité sacrée, c'est le chakra sacré, donc c'est connecté à vos désirs, à vos envies, à la sexualité, mais aussi à la créativité. Donc vous allez avoir besoin, si vous voulez, d'activer tout ça, de vous laisser embarquer, voilà, plus spontanément dans ce qui vous plaît, ce qui vous attire et ce qui vous parle. Voilà. Donc il y a une notion de paix, de trouver le calme, la paix, l'apaisement par rapport à vos désirs, à vos envies. Il y a vraiment cette notion-là. Donc ne vous prenez pas trop la tête, vivez une expérience ou l'expérience ou l'aventure ou faites vos choix en... Voilà, tout simplement parce que vous suivez vos envies et que vous n'avez pas à culpabiliser pour ça. Voilà les taureaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt. Allez. On va regarder maintenant pour les Gémeaux. Hop. Donc pour vous les Gémeaux, avec le tarot, du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez tempérance. Alors, peut-être un besoin de prendre le temps. Ici, on est sur tempérance, l'art de la conciliation. C'est la recherche d'harmonie, d'équilibre, d'essayer de concilier deux choses, d'essayer de retrouver une forme d'équilibre et quelque part de chercher aussi à trouver peut-être le bon moment ou trouver du temps justement pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau ou en tout cas pour pouvoir acter des changements important ici, malgré l'envie de rester chez soi, de procrastiner, l'envie de... Voilà. Là, il y a vraiment un besoin de vous reconnecter à votre chakra sacré, à être vraiment dans cette disposition de nouvel équilibre. En tout cas, il y a une recherche à ce niveau-là. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est ce pape, hein, l'énergie du pape qui vient vous enseigner quelque chose. Et il y a peut-être l'idée de tirer les leçons du passé, d'avoir accès à de nouvelles connaissances ou d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc vous essayez de retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre entre les moments de repos, les moments de sécurité, les moments où je me sens bien à l'aise et les moments où parfois il faut prendre un peu des risques, où il faut un petit peu tenter des trucs pour attirer à soi peut-être la personne qu'on désire, ou en tout cas activer cette sexualité, ou en tout cas cette sensualité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme sur le plan relationnel pour vous les Gémeaux. Donc, pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. L'union sacrée, ok. Donc ici on parle des choses qui sont importantes pour vous. C'est les engagements, bon ici on parle de mariage, mais ça peut être, voilà, pour vous quand une promesse est donnée, quand un acte est fait, quand quelque chose est dit, enfin, il y a vraiment cette notion de quelque chose de sacré dans les actes ou dans la relation en particulier. Oui, on voit que c'est pas pour rien, c'est parce que dans votre passé, vous avez vécu des choses qui vous ont traumatisé, genre des trahisons ou, je sais pas moi, la blessure de l'abandon. Il y a eu des choses qui vous ont blessé et qui aujourd'hui laissent des traces par rapport à, par rapport à vos peurs, vos doutes, les limites que vous vous posez. Hein. Les limites, c'est souvent des barrières, c'est souvent des carapaces qu'on met parce qu'on a été blessé par le passé et on a peur de revivre la même chose. Sauf que
Quand on vibre la peur, quand on met des barrières, on vibre la peur, et quand on vibre la peur, on a tendance à attirer ce qu'on ne veut pas. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un besoin d'apaiser tout ça, de retrouver cette notion d'équilibre, et surtout de ne pas vous laisser trop enfermer dans des réflexes de protection ou dans quelque chose, dans une attitude qui finalement ne reflète pas du tout ce que vous voulez. Donc lâchez les carapaces un petit peu les Gémeaux. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des réponses divines. Si vous avez une question en particulier concernant la semaine prochaine, pour vous les Gémeaux, donc la réponse pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine pour les Gémeaux? Vous avez la santé, donc il y a peut-être un retour à l'équilibre. Retrouvez aussi, prenez le temps voilà, de vous reposer, de guérir, ou en tout cas de retrouver la santé, de retrouver le peps, de retrouver un petit peu cette connexion aussi à votre sensualité ou à votre sexualité que vous aviez perdu ces derniers jours. Hein. C'est l'envie, c'est les désirs, c'est le feu, voilà, c'est la volonté aussi. Voilà, vous avez abracadabra. J'aime beaucoup abracadabra parce que c'est une baguette magique en fait. C'est comme si quelque part vous avez réussi à trouver une formule magique qui vous redonne la santé, qui vous redonne du peps, qui vous redonne, quelque part qui stimule votre chakra sacré, donc votre créativité, votre feu intérieur, vos désirs et vos envies. Paf, d'un seul coup, hop, la santé revient. Super, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, à tout bientôt. Allez, pour vous les cancers. Donc pour la semaine prochaine, pour les cancers, du côté de votre énergie d'action et activité, vous avez la réussite, la 6 de bâton. Il y a l'idée de se sentir fier de soi. Il y a l'idée aussi d'être un petit peu acclamé. Donc peut-être que vous n'allez pas passer inaperçu, hein, les cancers, durant la semaine prochaine. Il y a cette idée d'être un peu victorieux ou de sortir la tête haute d'une situation. Alors on voit bien ici que c'est une situation où vous avez eu l'impression d'être seul face à vos difficultés. Vous avez réussi à remonter la pente par rapport à quelque chose. Si c'est dans le domaine relationnel, il y a vraiment ce truc-là où voilà, vous avez traversé un petit peu une période compliquée. Voilà, une période où vraiment sentiment de solitude, sentiment d'être rejeté, sentiment de... c'est pas très agréable. Sauf que là, avec la 6 de bâton, c'est comme si quelque part vous reprenez le pouvoir personnel, vous avez réussi à surmonter et à dépasser ce sentiment-là. Ça peut être aussi la peur d'être rejeté, la peur d'être mal jugé, la peur d'être critiqué. Il y a quelque chose, voilà. Et en fait, voilà, vous réussissez à dépasser ces peurs-là. Vous réussissez en tout cas à sortir de cette énergie de manque, cette énergie de difficulté pour vous sentir à nouveau, voilà, dans le contrôle de la situation, mais surtout dans cette notion de pouvoir personnel. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des contrats d'âme, des cancers, pour la semaine prochaine, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, vous avez l'amour. Super. Et là, vous avez la famille. Donc ici, on parle de rapports familiaux. Si vous êtes célibataire, il y a aussi des personnes de votre famille qui vous témoignent de l'amour. Il y a l'idée aussi d'être vraiment dans l'affection. Ça peut être les enfants, ça peut être les parents, ça peut être les frères et sœurs. Vous voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais ça peut être aussi en lien avec l'amour, de l'envie de créer une famille, l'envie de donner naissance peut-être à des enfants, d'être vraiment dans cette notion de créer une famille. Donc on est dans ce truc-là où, pour ça, il va falloir faire des efforts. Il va falloir aussi montrer quelque part à l'univers que vous êtes dans cette démarche-là et que, voilà, si vous voulez que l'univers vous soutienne et appuie et vous apporte la possibilité de le faire, il faut vous déjà être dans cette énergie-là. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous parle d'amour, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc ouais, il y a quelque chose qui est plutôt chouette pour vous les cancers cette semaine. On va regarder avec l'oracle des réponses divines par rapport à une question que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas, posez-vous la question. Et on va regarder quelles sont les réponses. Donc pour la semaine prochaine, pour les cancers, quelles sont les réponses? Quelle est la réponse pour les cancers? Toxique, bien. Alors oui, par rapport à un comportement.
Qu'est-ce que vous continuez à faire qui n'était pas bon pour vous? Qu'est-ce que vous continuez à nourrir? Que ce soit une relation, que ce soit un comportement, que ce soit une façon de vous protéger, de mettre des barrières. Ici, on voit que c'était toxique. Il y a quelque chose de vraiment toxique. Et là, on vous dit, surtout pas. Ben dis donc, incroyable. Donc, je ne sais pas ce qui n'est pas bon pour vous. Hein, je pense que vous devez savoir ce que c'est. Et on vous dit non, ne recommencez pas. Ne retombez pas dans ce piège. Ne soyez pas dans ce truc-là. Non, vous êtes capable de bien plus. Vous êtes sorti victorieux de cette notion de manque. Hein, vous n'avez plus peur aujourd'hui de justement d'être qui vous êtes. Donc ne retombez pas dans un vieux schéma toxique en vous oubliant, hein, les cancers. Je sens vraiment que pour beaucoup c'est ça. Donc oui, il y a quelque chose ici. Reposez-vous sur l'amour des personnes autour de vous, surtout dans le domaine familial qui sont là pour vous. Ne cherchez pas à retomber dans d'anciens schémas, d'anciennes pensées négatives ou d'anciennes choses qui vous limitent. Voilà, il va falloir se faire confiance, voilà, hein, les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter. Je vous souhaite une très belle semaine. Allez, on va passer maintenant au lion. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Du côté de votre énergie d'action et activité. Donc, pour la semaine prochaine, pour les lions, vous avez le magicien. Ok. Et ici, vous avez la 2 de coupe. Alors, moi, ce que je comprends ici, les lions, c'est que vous avez conscience de ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable d'attirer à vous, en tout cas, la personne de votre cœur. Si vous êtes en couple, vous êtes capable d'attirer, ou en tout cas de raviver un petit peu votre sexualité, votre sensualité pour vraiment nourrir, vous nourrir en tout cas au niveau du couple. Voilà. C'est comme si vous étiez un peu aux commandes. Hein. C'est vous qui... peut-être de manière subtile, vous arrivez à diriger un petit peu les choses. Vous arrivez à raviver un peu le chaud et le froid. En tout cas, vous savez que vous en êtes capable. C'est ça le magicien. C'est de savoir que vous avez tous les outils nécessaires pour réussir à mettre en pratique quelque chose. Donc la 2 de coupe, c'est le rapprochement, c'est l'union, c'est le couple en général, c'est voilà, l'harmonie et l'équilibre. Et là, il y a la possibilité, en tout cas pour vous, de mettre en place et de mettre en pratique, de prendre des initiatives qui fonctionnent. Si vous êtes célibataire, il y a aussi une envie comme ça de faire ce qu'il faut pour attirer à vous une personne qui vous corresponde. Hein, voilà, donc ça, vous en avez conscience, les lions. Très bien, donc pour cette semaine, c'est vraiment ça qui va vous aider. On va regarder ici avec l'oracle des contradames. Oh, l'osmose, parfait. Donc si vous êtes en couple, vous allez rechercher ça. Vous êtes à la recherche de l'osmose, vous êtes à la recherche de voilà, de plaire. Hein. Vous voulez plaire, vous voulez réussir à attirer l'autre un petit peu dans vos filets. Là, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Mais voilà, ça va fonctionner. Donc là, on a la notion de seconde chance. Donc la seconde chance, c'est peut-être réussir à dépasser une période de crise dans un couple, par exemple. Hein, réussir à raviver un petit peu la flamme, réussir en tout cas à recoller les morceaux, à se rapprocher, à être vraiment dans ce truc de ok, on fait, en tout cas vous savez que vous pouvez le faire, donc vous allez essayer de faire ça. Pour d'autres, ça peut être aussi recoller les morceaux, peut-être par rapport à une ancienne relation, ou voilà, vous cherchez en tout cas à attirer à vous la personne qui vraiment vous permet d'avancer, de passer à autre chose. Hein, il y a un truc un peu comme ça. Vous ne voulez pas rester sur un conflit, sur une dispute ou sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous ne voulez pas rester sur un échec. Voilà, vous voulez... Voilà, et vous savez que vous pouvez le faire et en tout cas, vous allez réussir à le faire durant la semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des réponses divines. Donc, si vous avez une question en particulier... On va regarder quelles sont les réponses pour les lions ici. Quelle est la réponse pour les lions? Homme, ok. Et on vous parle de lâcher prise. Donc la carte de l'homme parle effectivement du principe masculin. Donc ça peut être aussi votre capacité à agir. Hein, voilà. Même si, voilà. Ça peut être aussi un homme en particulier, mais pour moi, je sens vraiment cette notion de c'est vous qui prenez les devants, c'est vous qui prenez un peu les initiatives, c'est vous qui décidez un petit peu. Il y a vraiment ce truc-là d'avoir ce pouvoir quelque part d'agir et de faire en fonction de ce que vous désirez.
Le lâcher prise, il va falloir lâcher prise sur la notion de rancune, sur l'ego, sur ce qui vous a peut-être un petit peu froissé, blessé ou autre, sur la peur de l'échec. Voilà, c'est ça là, le lâcher prise ici. Hein. Laissez-vous emporter par cette notion d'aventure et quelque part tenter des trucs sans pour autant penser aux résultats. Voilà. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot ici, donc pour la semaine prochaine, pour les vierges, énergie d'action et activité. Ok, bon, bah vous avez les nouveaux départs, l'aventure. Hein. Clairement, il y a une possibilité de vous lancer dans quelque chose, il y a une nouvelle aventure, une nouvelle occasion pour vous de lâcher la branche. En tout cas, il y a l'idée de décider de vous lancer. D'accord. Et là, vous avez un roi de pentacle. Alors peut-être que vous vous lancez dans une situation à la façon du roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine, c'est quelqu'un qui s'est enrichi, en tout cas qui a compris comment faire pour justement réussir. Voilà. Réussir ce qu'il entreprend, ou en tout cas réussir atteindre ses objectifs, hein, voilà, ce qu'il désire d'une certaine manière. Les pentacles, c'est concrètement, c'est le côté pratique, c'est le fait d'avoir de l'expérience, de savoir-faire, mais aussi il y a ce côté j'ai conscience aussi de tous les outils que j'ai autour de moi pour pouvoir réussir, hein, c'est un petit peu ça. Donc le roi de pentacle, il a de l'expérience dans ce domaine-là. Donc là, d'un côté, j'ai l'impression que par rapport à une espèce de situation où vous vous sentez bien, hein, ça peut être, comme je disais, une zone de confort. En fait, vous vous sentez, peut-être que vous êtes en relation depuis longtemps avec quelqu'un, ou alors vous avez un travail depuis très longtemps, et là, boum, vous lâchez la branche parce que vous avez envie de vivre de nouvelles choses, découvrir, apprendre de nouvelles choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Avec l'oracle des contrats d'âme. Oui, c'est peut-être aussi parce que le roi de pentacle, il parle aussi d'assurance. C'est quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui. Et peut-être que là, il va peut-être falloir lâcher ça et vous lancer dans quelque chose de totalement différent et de remettre en question cette notion de confiance dans le sens où, je vais tester un peu quelque chose de totalement nouveau et voir si je plais, voir si j'y arrive, voir si... Voilà, on se challenge un petit peu là. C'est comme si vous allez vous challenger. On va regarder du côté relationnel pour vous les vierges. L'union sacrée. Bon, pour vous, il y a des engagements, il y a des promesses, il y a des choses qui sont sacrées. On ne peut pas... En tout cas, voilà. J'ai vraiment ce côté où vous avez des valeurs, vous avez des convictions, vous avez des choses qui sont importantes pour vous. Et attention, il ne faut pas que la personne en face de vous vous fasse faux bond ou en tout cas ne respecte pas vos limites. Hein. Voilà. Parce que là, vous voyez, il y a l'ego qui est touché. Oui, mais peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui avait peut-être des principes, mais parfois les principes, selon les personnes qu'on a en face de nous, on est souvent challengé hein, d'ailleurs. Hein. Donc peut-être que ça remet en question certains principes, peut-être que ça remet en question certaines idées reçues, certaines croyances, certaines choses comme ça, et ça vous fait travailler. C'est pour ça ici que vous avez l'ego. Il va falloir travailler sur la notion de je veux que ce soit comme ça, je veux que la personne elle soit comme ça, qu'elle agisse comme ça, mais la vie nous montre que ce n'est pas toujours possible, on ne peut pas se montrer exigeant, hein. C'est ça, c'est votre côté exigeant qui ressort un peu les vierges. Donc là il va falloir lâcher un petit peu votre ego pour essayer de soit d'accueillir quelqu'un de totalement différent, de totalement nouveau dans votre vie relationnelle, ou soit quelqu'un qui va vous challenger parce que la personne n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas la même vision des choses, mais c'est aussi ça qui fait la beauté parfois des relations. Donc ouais, il y a la possibilité de tenter une aventure, de tenter quelque chose de totalement nouveau avec quelqu'un peut-être de totalement nouveau aussi. Voilà, donc laissez-vous porter un petit peu par cette notion de nouveauté. Ok, on va regarder avec l'oracle les réponses divines. Si vous avez une question en particulier les vierges concernant la semaine prochaine, on va aller voir quelle est la réponse à votre question. Donc pour les vierges, la réponse pour les vierges ici, vous avez bientôt, ok. Et
cet hiver. Bon, ben voilà, c'est précis quand même dans le timing. Hein. Donc on vous dit que bientôt, il y a quelque chose qui, bon, en lien avec votre question, et on vous parle de la notion d'hiver. Donc l'hiver, évidemment, c'est bientôt. Donc c'est parce que bientôt, c'est relatif quand même. Bientôt, c'est soit demain, après-demain, mais là, on vous parle plutôt de l'hiver. Bon, alors c'est peut-être une précision, mais voyez comment ça résonne pour vous. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Allez, on va regarder maintenant pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on vous donne? Donc, énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, vous avez le roi d'épée. Ok. Et là, vous avez une 8 de coupe. Bon, alors vous allez être décidé à mettre les voiles. Vous allez être décidé à ne plus vous limiter, à ne plus vous laisser bloquer par cette énergie ou cette sensation de blocage ou de limite. Voilà, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est ce roi d'épée qui arrive à comprendre. Le roi d'épée, il est capable de prendre de la hauteur. Il est capable de voir la situation dans son ensemble pour, justement, pour comprendre, pour analyser de façon très claire la situation et surtout pour décider ensuite, savoir ce qui est, dans quelle direction aller, ce qui est bon, ce qui est pas bon, et peut-être aussi de quelque part d'affirmer. On est sur l'affirmation de soi aussi avec le roi d'épée. Hein. Donc là, il y a une décision peut-être de quitter une façon de faire, une situation, quelque chose, voilà, de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Donc ouais, soyez prêts pour l'aventure, vous êtes prêts, hein, ça c'est sûr. Vous allez vous sentir prêts et prêtes. Bon, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme sur le plan relationnel ce qu'on vous dit. Vous avez l'ex-partenaire, donc on voit déjà que dans votre tête, il y a une situation qui fait déjà partie du passé. Hein. Oui. C'est quelqu'un avec qui vous aviez eu beaucoup de fusion. L'alchimie, il y a eu une fusion, il y a eu quelque chose d'assez fort, mais aujourd'hui, c'est évident que pour vous, ça ne marche plus. C'est évident que pour vous, c'est soit c'est toxique, soit c'est pas bon, soit ça ne marche pas, soit il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Voilà. Donc, le roi d'épée, vous serez en mesure de prendre une décision, vous serez en mesure d'y voir très clair par rapport à ça et de tourner une page par rapport à une ex-personne ou une ex-situation. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec l'oracle des réponses divines. Donc si vous avez une question en particulier, les balances, on va regarder quelle est la réponse à cette question. Donc pour les balances, pour la semaine prochaine. Chute. Alors chute ici, c'est chute. La direction dans laquelle vous souhaitez aller, le mouvement de départ, le truc comme ça, ce qui vous stimule, en tout cas ce qui vous pousse à partir, on vous invite à le garder pour vous pour le moment. Oui. Lâchez prise. Lâchez prise sur ce qui doit rester derrière vous. Vous êtes vraiment dans cette énergie où vous voulez prendre votre envol. Il y a peut-être encore un peu d'hésitation, un peu de doute, un peu de peur, ce qui est tout à fait normal. Mais là, on vous dit lâchez prise sur ces peurs-là. Allez dans la direction qui vous parle, qui vous plaît. Et puis surtout, ne partagez pas tout ça, en tout cas pas tout de suite. Gardez un petit peu les choses pour vous, pour le moment. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt. Hop. Allez, pour vous les scorpions. Donc, énergie d'action et activité pour les scorpions. La semaine prochaine. Oh, les amoureux. Les amoureux, c'est les choix du cœur, c'est l'authenticité, les engagements. Les choses qui, voilà, vous allez être beaucoup plus spontané. Et là, vous avez un chevalier de bâton. L'énergie du chevalier de bâton, c'est votre courage. C'est le fait d'écouter vos convictions, d'écouter ce qui résonne pour vous, c'est ce qui est important. C'est, voilà, donc vous allez être sur le côté très spontané, réactionnaire parfois, mais parce que c'est important pour vous. Donc vous vous engagez dans des prise de position, de décision, ou dans quelque chose qui vous semble, qui résonne avec vous, en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Ok. Ici, avec l'oracle des contrats d'âme, du côté relationnel et sentimental, la rupture.
Bon, ici on vous parle d'une rupture et ici on vous parle de bonheur. Oui, vous, ce que vous voulez vraiment, vous avez une idée précise de ce qui vous apporte le bonheur. Or là, il y a quelque chose qui rompt un petit peu avec ça. Donc, qu'est-ce que c'est? En tout cas, moi, ce que je comprends ici, c'est que vous allez être déterminé à affronter quelque chose pour rompre avec ce qui vous empêche de trouver le bonheur. Ça peut être des pensées négatives, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être... Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, vous passez à côté de la possibilité d'être heureux ou d'être heureuse? C'est vos limites, en fait. Qu'est-ce qui vous limite? Alors, ça peut être soit vous, hein, bon, la plupart du temps, c'est nous, hein, on s'auto-limite tout seul, hein, ça, on est très très doué pour le faire, par différentes façons, hein. Pour certains, c'est parce qu'on a peur de quelque chose, pour d'autres, c'est parce que on a une idée fixe en tête et on est têtu et borné, pour d'autres, ça peut être parce que... j'en sais rien, mais en tout cas, il est question de rompre avec une idée fixe, avec quelque chose qui vous empêche d'être heureux. Qu'est-ce que c'est? Soyez plus spontané, hein. Durant cette semaine, vous allez vous engager vers ce qui a du sens pour vous, vers ce qui vibre, vers ce qui est important, c'est-à-dire l'amour, l'authenticité, la vérité, enfin les choses qui vibrent, les choses qui vous plaisent. Donc voilà. Donc là, vous allez rompre quelque chose. La rupture, c'est pas forcément que rompre avec quelqu'un, hein. Ça peut, pour certains, mais pas pour tout le monde. Ce sera vraiment rompre avec une habitude, une pensée, une croyance, quelque chose qui vous empêche d'accéder au bonheur. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des réponses divines. Donc, si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à poser votre question. On va voir quelle est la réponse pour vous, les scorpions, concernant la semaine prochaine. Allez, la réponse pour les scorpions. Le timing divin. Bon, bah, vous allez sentir le bon moment, hein, pour être vraiment dans ce nouvel engagement, dans cette notion de rupture, et vous allez réussir à lâcher prise sur ce qui vous bloque, sur les limites, sur les peurs, sur les choses qui vous font douter, les choses qui vous bloquaient jusqu'à présent. Vous allez réussir à lâcher prise là-dessus. C'est le bon moment. Bon, ben voilà, les scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt. Allez, pour vous, les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, du côté de votre énergie d'action et activité, les sagittaires. Alors, vous avez... la famille, l'entourage, les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, mais ça peut être aussi le sentiment d'être bien entouré, d'être sur la bonne voie, voilà. C'est un peu le sentiment aussi de confort, hein. C'est la zone de confort, un petit peu la 10 de Pentacle, mais c'est quelque chose quand même de satisfaisant. C'est la satisfaction personnelle, c'est le fait voilà, d'avoir... réussi quelque chose, que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan professionnel ou dans sa vie en général, il y a quelque chose en tout cas qui est plutôt agréable, qui est plutôt sympa. Sauf que vous avez une 2 de Pentacle qui vous pousse. Donc il y a un sujet en particulier déséquilibré qui vous pousse justement à réfléchir et à vous repositionner. La 2 de denier, c'est vous avez du mal à trouver un équilibre, peut-être entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, votre vie ou vos relations familiales, vos obligations, les choses comme ça, où vous vous épanouissez très bien, hein. Sauf que dans un domaine précis, c'est pas ça. Vous avez vraiment besoin de vous repositionner, de revoir quelque chose. Vous avez besoin vraiment de retrouver cette notion de stabilité autre part. Donc c'est peut-être dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui demande à être rééquilibré, réajusté. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Sur le plan relationnel pour vous les Sagittaires, ce qu'on vous donne. Donc pour la semaine prochaine, pour les Sagittaires, sur le plan relationnel, oui, la famille, hein, c'est très très cohérent, hein. Donc oui, il y a quelque chose en lien avec la famille, les obligations, enfin, pas forcément les obligations, on est plutôt dans cette notion de, voilà, c'est les traditions, c'est le fait d'être souvent connecté avec votre famille, tout ça, mais est-ce que le fait de consacrer beaucoup de temps dans
chez vous, dans vos habitudes, dans les relations familiales, dans les relations amicales de longue date, est-ce que ça vous enferme pas ça vous restreint pas dans quelque chose justement qui vous empêche de vivre de nouvelles aventures, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, d'interagir avec le monde extérieur, de changer vos habitudes d'une manière ou d'une autre? Oui, parce que si vous le faites, vous avez l'impression d'abandonner les gens. Ou vous avez peur d'être abandonné par votre famille ou par les gens qui vous aiment ou que vous aimez. Ah ah, posez-vous la bonne question. Pourquoi est-ce que vous continuez à nourrir ça? Est-ce qu'il n'y a pas une recherche de reconnaissance, une recherche de quelque chose qui fait référence à une blessure d'abandon? Ça va être mis en avant pour vous, les Sagittaires. Mais en tout cas, cette semaine, on vous dit d'être prêt pour l'aventure, de sortir d'un petit peu tout ça, de travailler sur la notion de blessure d'abandon. C'est pas parce que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes ou de vous consacrer à des relations qui vous ouvrent justement sur autre chose que vous allez abandonner votre famille ou que votre famille va vous laisser tomber. À un moment donné, voilà, il va falloir travailler là-dessus. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des réponses divines pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous donne pour cette semaine? Si vous vous posez une question, c'est le moment. On va regarder quelles sont les réponses à votre question. Allez, quelle est la réponse pour les Sagittaires ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Oui, ce qui va vous aider, c'est la discussion. C'est d'en parler. C'est peut-être de préparer, voilà. Par exemple, si, je ne sais pas, moi, vous êtes quelqu'un de séparé, de divorcé, que vous avez des enfants... y a l'idée ici de commencer à en discuter tranquillement avec les enfants, de bien leur expliquer pourquoi, comment, pour pas qu'il y ait de quiproquos, de malentendus ou de sentiments d'abandon de part et d'autre. Il y a vraiment ce truc-là où il faut, voilà, il va falloir communiquer sur ce sujet-là. Oui, parce qu'on vous dit que sinon, vous allez replonger dans quelque chose de toxique, dans quelque chose de négatif. C'est-à-dire la dépendance, et puis rester enfermé et restreint dans quelque chose qui est certes confortable, satisfaisant, mais qui, non, il manque quelque chose pour vous. On a vu qu'il y a un domaine de votre vie qui manquait d'équilibre, donc pour vous, il va falloir, voilà, vous octroyer du temps, vous octroyer de l'espace pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour tout simplement donner de l'espace, si vous êtes en couple, à cette relation qui demande qu'à s'épanouir, par exemple. Il y a vraiment ce truc-là, donc là, il faut retrouver l'équilibre. Donc la communication, la discussion, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Voilà les Sagittaires. J'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, énergie d'action et activité pour cette semaine pour vous les Capricornes. Vous avez l'as de denier. Ok, donc quelque chose de concret. Nouveau départ, nouveaux engagements, nouveaux contrats. Bref, c'est quelque chose de concret ici. Et en plus de ça, il y a de la célébration. Donc vous allez fêter quelque chose. Il y a de la joie dans l'air. Il y a une envie de partager des bons moments avec les amis, avec les personnes que vous aimez. Parce qu'il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ là qui est symbole pour vous de renaissance, de renouveau. Ok, super. Donc, avec l'oracle des contrats d'âme, on va regarder sur le plan relationnel pour vous, les Capricornes. Vous êtes... Alors, sur le plan relationnel, vous êtes en train d'étudier quelque chose. Oui, vous êtes face à un blocage. Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie relationnelle? Que ce soit sentimentale ou amicale ou familiale ou autre. Il y a une relation qui vous challenge un peu là. Et on vous dit que, durant cette semaine, vous êtes en train d'observer, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes à la place de l'élève qui étudie la situation, qui analyse un peu les choses pour essayer de débloquer tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Ici, on vous dit, soyez prêts pour l'aventure. Il peut y avoir des changements et des chamboulements qui vous posent question dans votre vie relationnelle, les Capricornes. Donc peut-être, voilà, qu'il va falloir vous remettre en question pour sortir de votre zone de confort, pour dépasser certains blocages, certaines limites ici, pour vous ouvrir peut-être. Voilà, peut-être pour accueillir des personnes qui sont peut-être pas conformes à ce que vous aviez imaginé dès le départ. Il y a l'idée peut-être d'ouvrir un peu son esprit là-dessus, de pas forcément rester bloqué sur quelque chose. En tout cas, le blocage, c'est ça que vous allez identifier cette semaine pour que vous puissiez justement laisser la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. Ok, on va regarder avec l'oracle des réponses divines pour répondre à une question. Donc si vous avez une question
Concernant la semaine prochaine, pour vous les Capricornes, on va regarder quelle est la réponse. Donc la réponse pour les Capricornes concernant la semaine prochaine. Et vous avez le bon moment. C'est maintenant. C'est le bon moment. Ouais, et regardez, déblocage. C'est le bon moment pour débloquer quelque chose. C'est le bon moment justement pour mettre le doigt sur ce que vous avez tendance à faire ou ne pas faire et qui vous empêche de vivre de nouvelles aventures et qui vous empêche d'ouvrir votre esprit aussi sur d'autres choses. Donc sortez un petit peu de vos idées fixes, sortez un petit peu de vos habitudes. Les Capricornes, vous allez voir cette semaine, ça va bouger. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt. Allez, on va regarder maintenant pour vous les Verseaux. Donc, énergie d'action et activité pour la semaine prochaine pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez tempérance, un besoin de retrouver votre équilibre, de prendre le temps, de concilier, d'harmoniser les choses, de peser le pour et le contre, d'être vraiment dans cette recherche d'équilibre et d'harmonie. Ici, vous avez l'impératrice, donc l'énergie de l'impératrice vous parle d'abondance. J'ai vraiment ce sentiment-là. Vous cherchez peut-être à retrouver un équilibre dans un projet ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans une situation où effectivement ça n'a pas toujours été simple, mais en tout cas vous cherchez à réaliser quelque chose d'important pour vous. Ça peut être un rêve, ça peut être un projet, ça peut être l'idée d'avoir un enfant, l'idée d'avoir... voilà, mais en tout cas vous pesez le pour et le contre, vous argumentez, vous essayez de trouver, prendre le temps en tout cas de bien échanger, de bien de chercher la décision juste, le moment juste ou le truc qui fait que vous allez vous lancer en fait. Ok. Donc vous prenez votre temps un peu hein, dans cette notion de nouveau départ, de changement. Ok, on va regarder sur le plan relationnel pour vous les Verseaux. Vous avez la moitié d'âme, donc il y a bien quelqu'un ici en particulier, et là c'est quelqu'un qui vous obsède visiblement. Donc vous avez l'obsession par rapport à une relation en particulier, que vous soyez en couple ou pas, il y a quelqu'un que vous avez en tête. Alors ça peut être aussi une relation amicale ou familiale ou quelqu'un voilà, qui en ce moment ça vous obsède. Donc là il y aura peut-être besoin de prendre le temps, de chercher à concilier les choses, de peser le pour et le contre, d'être vraiment dans cette notion de voilà, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez limité, vous vous sentez bloqué, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas forcément à être dans l'action ou à être dans les changements ou quelque chose comme ça. Ça va être intéressant de savoir ce que ça génère en vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous prend la tête un petit peu quand même. Hein. Voilà. Par exemple, si vous êtes célibataire mais qu'il y a quelqu'un qui vous plaît depuis longtemps, vous n'osez pas passer à l'étape supérieure, ben, posez-vous la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce que ça génère chez vous? Pourquoi? Est-ce que vous ne pouvez pas réussir à dépasser cette peur-là, ce truc-là? Voilà, qu'est-ce que ça engendre, quoi hein. Y a un besoin d'identifier tout ça pour pouvoir peut-être sentir le bon moment et pour pouvoir réussir à dépasser. Hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des réponses divines. Si vous avez une question en particulier, les Verseaux, c'est le moment de la poser. On va regarder une réponse pour vous. Allez, pour la semaine prochaine, pour les Verseaux, quelle est la réponse à la question? On vous parle de danger et on vous dit surtout pas. Alors, moi, je sens la notion de précipitation. La tempérance vous invite à prendre votre temps. Le temps de réflexion, le temps de concilier, le temps de... voilà. Donc si quelqu'un essaie de vous mettre la pression ou si une situation, on vous dit il faut que tu répondes tout de suite maintenant, non. Attention, danger. Parce que là, vous n'allez pas forcément faire les bons choix, vous n'allez pas forcément... non, si vous sentez que vous avez besoin de temps, prenez-le. C'est... voilà. Tempérance, c'est ça. C'est prenez le temps de réfléchir. Pesez le pour et le contre. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête ou sous le coup de la pression. Surtout pas, on vous dit. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. À tout bientôt. Alors, on va regarder pour vous les poissons.
ce qu'on vous donne, donc du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine, pour les poissons. Vous avez la fête, la célébration, la 3 de coupe. Il y a quelque chose à célébrer, il y a de la joie. Il y a quelque chose ici qui, voilà, qui fait plaisir, qui fait du bien. Et là, d'un seul coup, bim, on a une 7 d'épée. Bah alors, qu'est-ce que c'est? La 7 d'épée nous parle des faux semblants. Alors, ça peut être soit quelqu'un, effectivement, qui vous a menti, qui a caché des choses derrière votre dos, ou soit c'est vous qui avez du mal à vous montrer totalement transparent ou transparente vis-à-vis d'une situation. Alors, ici on parle de célébration, il y a peut-être quelqu'un qui fête quelque chose, peut-être que vous-même vous fêtez quelque chose, mais il y a un truc de dissonant derrière, il y a un truc qui colle pas là. La 7 d'épée, c'est les vols, c'est les... Enfin, quelqu'un qui cherche à vous nuire peut-être, ou une situation mensongère. Bon. Ok. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas un état d'esprit aussi, montrer que vous êtes joyeux, que vous êtes... voilà, de dire à tout le monde, non mais tout va bien, mais moi j'adore faire la fête, moi j'adore ceci, et ça cache quelque chose derrière. Et vous cachez quelque chose, une angoisse, un truc... Bon, posez-vous la question. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme sur le plan relationnel pour les poissons. Ça peut être aussi un chamboulement ou un changement de dernière minute par rapport à ce que vous vouliez célébrer ou je sais pas, par rapport à une invitation ou quelque chose. Il y a un sens caché à tout ça et c'est pas forcément ce que vous imaginiez. Hein, il y a l'idée de tomber des nues peut-être aussi. Bon, là vous avez l'amour, ok, et là vous avez l'admiration perdue. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui pourrait avoir une attitude qui va franchement vous saouler les poissons durant cette semaine. Ça peut être quelqu'un qui vous cache des choses, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous déçoit. Voilà. Alors, c'est pas forcément la grosse trahison, voilà, mais ça peut être des petites choses qui peuvent vous décevoir. Donc attention, voilà, attention à ne pas partir dans tous les sens non plus, à ne pas vous imaginer le pire, hein, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Attention à ne pas vous prendre la tête avec vous-même, à vous imaginer des choses qui n'existent pas, parce que c'est possiblement ça aussi. Voilà, il va falloir revenir un petit peu dans quelque chose d'un peu plus réaliste, peut-être de chercher aussi à identifier ce qui dérange, en tout cas ce qui peut vous déranger, ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille, essayer de, voilà, sans pour autant que ça devienne une obsession, sans pour autant que ça devienne, enfin voilà, que vous fassiez des films dans votre tête non plus. Mais l'admiration perdue, pour moi ici, c'est comme si quelque part, bon, il y a quelqu'un qui baisse un peu dans votre estime, quoi. Voilà. Mais parce que peut-être qu'on vous a caché quelque chose, on vous a pas tout dit, on vous a pas... Enfin voilà, il y a un sentiment quand même de... bon, il y a quelqu'un qui vous déçoit. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de vous dire, tu as tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Donc attention quand même à ne pas nourrir quelque chose de négatif parce que vous avez peur d'être déçus aussi, les poissons. Là, visiblement, il y a de la joie dans l'air, il y a la possibilité de passer des bons moments. Donc même s'il y a des personnes qui ne sont pas totalement sincères, c'est pas grave. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Voilà, c'est comme ça que je ressens vos énergies. C'est ne prenez pas les choses trop à cœur et surtout, laissez-vous aller à vivre quelque chose de sympa. Prenez du plaisir aussi et n'ayez pas peur que la personne ne soit pas totalement sincère ou vous cache des choses ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous allez facilement, en tout cas durant cette semaine, votre imaginaire peut facilement s'emballer. Donc attention. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses divines pour vous... pour voir quelle est la réponse à votre question. Allez, si vous avez une question ici concernant cette semaine, en tout cas la semaine prochaine, c'est le moment de vous poser cette question et d'avoir une réponse. Allez, la réponse des poissons. Une réponse pour les poissons. Vous avez le charisme. On vous invite à avoir confiance en vous, en fait, les poissons. Gardez confiance en vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par des pensées négatives ou l'impression que, voilà, hein, les gens, voilà, vous avez une richesse. Vous avez, alors, la richesse, c'est vos qualités. C'est ce que vous avez de plus riche en vous. Hein. Ça peut être votre bonté, ça peut être votre gentillesse, ça peut être votre beauté, ça peut être vos compétences, ça peut être, je sais pas.
Mais en tout cas, vous êtes riche et appuyez-vous là-dessus. Vous avez du charisme, vous ne passez pas inaperçu. Soyez-en sûrs. N'ayez pas peur d'être trompé, d'être blessé, d'être voilà, qu'on vous mente ou quoi. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Ça va bien se passer. Il y a possibilité de vivre une semaine plutôt sympa, surtout en termes d'aventure. Donc laissez-vous porter par la vie, soyez dans la joie et puis vous verrez bien les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.